financer ses investissements immobiliers en 2024. Hello à toi, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va voir comment obtenir le meilleur financement cette année pour ton projet d'investissement immobilier. D'abord, grande nouvelle pour toi, il n'y a aucune loi qui force les banques à mettre de l'apport, d'accord? Donc si on te demande de l'apport, c'est certainement que tu as fait une petite boulette quelque part ou une grosse boulette qui aujourd'hui te coûte beaucoup d'argent. Ensuite, il va falloir bien comprendre que c'est quand même plus difficile. Ok, l'usage a changé. Avant, on avait un dossier sur 2 sans apport. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 sur 4, d'accord? Donc, c'est plus compliqué, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut toujours respecter les critères de base qui sont d'avoir un bon projet. D'abord, ça veut dire quoi? Un projet adapté à ta capacité de financement. Ça, c'est primordial. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. La plus facile, c'est tu vas sur meilleur taux et tu fais une simulation par rapport à tes revenus. Simplement, tu vas en prendre un tiers qui vont être considérés pour être la mensualité. Si tu as déjà des investissements, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir peut-être poser des questions, rencontrer des bonnes personnes qui pourront t'aider à faire ce calcul. Mets-moi là en commentaire si tu le souhaites. Je te répondrai avec grand plaisir pour t'aider à faire le calcul. Ensuite, ce projet, il doit être dans ta capacité de financement, mais aussi rentable dès le premier jour de location. Ça a donc 2 critères à respecter. Le premier, du cash flow en location longue durée, avec le minimum de 100-200 euros de cash flow pour que ce soit en réalité un autofinancement à 70% des loyers égale 100% de la mensualité. Et le second, c'est d'avoir de la plus-value. De la plus-value comprenant le prix de l'immobilier, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux, le mobilier, d'accord? Divisé par la surface, ça fait un prix moyen au mètre carré et le prix moyen de la ville que tu peux trouver sur des sites tels que Meilleur Agent doit être plus ou moins équilibré, le prix moyen, de façon à ce que tu puisses revendre toi plus cher parce que tu ne seras pas dans la moyenne, tu seras avec des appartements neufs et donc te faire de la plus-value. Dernière chose, des travaux, oui, mais pas trop. Parce que si tu achètes un bien à 100 000 euros et que derrière il y a 300 000 ou 200 000 euros de travaux, tu vois, pour la banque, c'est un risque. Pourquoi? Parce que si la banque doit saisir le bien et le revendre, elle va récupérer la valeur vénale du bien et pas forcément le montant qu'elle t'a prêté pour les travaux s'ils n'ont pas été encore faits. Donc, attention à respecter un ratio 50-50, 60-40 entre la valeur vénale du bien et le montant des travaux. Ça, c'est primordial. Ensuite, si tu veux avoir ton financement, comme précédemment, dans les autres années, antérieurement, tu vas devoir aller faire la tournée des banques, toi, et pas via un courtier. Parce que le courtier, lui, il va défendre les dossiers les plus faciles. Et toi, si tu es investisseur immobilier, que tu as une résidence principale, du locatif déjà, c'est pas ton premier, ou que tu n'as pas une situation super idéale, il va pas passer de temps forcément sur ton dossier, il va prendre le temps pour défendre le dossier des personnes dont il est sûr d'obtenir le financement. Donc, toi, tu vas devoir le défendre, trouver le bon partenaire. D'accord? Trouver la bonne banque, le bon partenaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler à des banques régies localement, d'accord? Et non pas dont les décisions sont prises à Paris ou dans la région. On veut des banques décentralisées, ok? Donc on veut des banques dont le titre contient crédit, parce que sinon c'est pas leur cœur d'activité. Donc BNP, Société Générale, tout ça, on n'en veut pas. Nous, on veut Crédit Lyonnais, on veut Crédit Agricole, tu vois, voilà. Ça, c'est bien. Crédit Mutuel, voilà, c'est leur cœur de métier. Ensuite, tu vas devoir négocier. Tu vas devoir négocier pas le taux, ok? Tu vas négocier le différé pour la période des travaux, l'apport, la durée, tout le reste, il faut le donner. D'accord? Il faut le donner. Le donner, c'est du gagnant-gagnant. La banque doit faire du business sur ton dos. Enfin, si ça bloque avec ces banques-là, tu vas aller voir d'autres types de banques. Peut-être des conseillers professionnels. Si tu es OK pour investir en SCI, par exemple, ou en SAS, ou en SASU. Ou alors, tu peux aussi aller voir des banques privées, des banques d'affaires. Bon, honnêtement, pour rentrer dans ce type de réseau, sans apporteurs, ça va être compliqué. Nous, par exemple, on va avoir des apporteurs et des banques privées, des banques professionnelles qui ouvrent les portes à des clients parce que effectivement, on met un certain gage de confiance sur les projets qu'on apporte et qu'elles financent. Mais sinon, c'est compliqué. Mais tu peux déjà t'en sortir avec les banques de détail ou les banques professionnelles. L'apport, c'est pas une obligation. C'est pas grave si on t'en force à en mettre. Logiquement, si t'en as pas, tant mieux. Sinon, première étape, on va te demander les frais d'agence. OK. Deuxième étape, potentiellement les frais de notaire.
c'est pas grave. Le tout, c'est que tu aies ton crédit parce que tout ça, dans tous les cas, ça va représenter 10-20% de la valeur du projet qui t'est prêté. Donc, tu as 90 ou 80% qui te sont prêtés. C'est ça l'effet de levier du crédit bancaire. Si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite pas à les poser en dessous cette vidéo. Je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux te lancer dans le bain des investissements immobiliers à haute rentabilité, télécharge les PDF en description, c'est gratuit et ça te permettra d'avoir les bases pour partir de la bonne manière sur les investissements immobiliers. Ciao!